Restez connectés. Vous me donnez 2 minutes. J'ai un appel très très important à passer. S'il vous plaît, je viens d'avoir un appel de dernière minute. S'il vous plaît. Soyez indulgents. Permettez-moi de passer ce coup de fil qui est très très important. J'ai un message à passer. Je vous laisse 2 minutes. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai un appel très très important à passer avec mes frères des États-Unis. S'il vous plaît, soyez indulgents. Soyez indulgents. Je vous en conjure. J'ai un appel très très important à passer avant d'être à vous. Voilà, très très important. Je ne peux pas. Je le passe rapidement, je suis avec vous. Je vous laisse avec le général Valsero 2 minutes, j'appelle, je suis à vous. Même si on est 10, c'est le message qui est important. Je vous tout de suite. Je suis à vous tout de suite. Protège ma lutte, ma victoire c'est ici, j'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande, le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. How many people this man go kill? Amenda Kumba, Mouya Mouyouka, la révolution est en marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de soyez indulgents, s'il vous plaît. Soyez indulgents. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je passe un coup de fil. Soyez indulgents. J'ai un message très très important à passer. Soyez indulgents. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et avance terré. Chassement est proclamé. Le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter. Vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, mec engagé, prêt à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, voilà la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte, les blessures, les peines, les colères, la douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place, pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people? Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. Oh, you go kill with Aya. How many people this man go kill? 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 Donnez-moi 30 secondes, connectez-vous. Je suis en train de passer un dernier coup de fil. Donnez-moi 30 secondes, je suis à vous. Donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes. C'est très très important ce que je vais vous adresser comme ça ce soir. Donnez-moi 30 secondes, connectez-vous. C'est vraiment important. C'est le message que je laisse, c'est très très important. Yes. Let me give you 3 minutes, please.
3 minutes, 3 minutes, yes. Résiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, Ok, force, foi, courage, ok. détermination. Donnez-moi 30 secondes, je termine et puis je suis à vous. Mettez les cœurs sur le direct final, c'est pas grave. Les années de torture n'ont pas suffi, les années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer, soif de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur de partir sur la poitrine, car on n'a pas d'âge, juste l'énergie. Faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte, ma victoire c'est ici, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Connectez-vous. Voilà, je suis là. J'ai terminé enfin la conversation que j'avais. J'espère qu'ils ne vont pas signaler ce direct. Je vais fermer partout parce que les voisins se plaignent. Connectez-vous. Voilà, entre les 2 minutes et puis on commence. Et n'oubliez pas, je vous ai dit, bonsoir Général Marcel, je te vois. Partagez le direct. Moi je ne peux plus, mes téléphones sont bloqués. Partagez le direct. Je ne peux plus rien faire de mon téléphone. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai eu un appel, ça a tout bloqué. Partagez le direct. Vous voyez, c'est bloqué là. Partagez le direct. Voilà. Je vous ai dit, la révolution, ce n'est pas le cinéma. Je fais la publicité pour rien. J'enlève. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vois justement qui signale. Sur mon deuxième téléphone, ça a carrément bugué. Partagez le direct. Et le grand rendez-vous, c'est dimanche ce soir. Ils font tout pour... Voilà, ils bug le direct. Mais c'est pas grave. Oui, Kevin, partagez. Ils font tout pour bugger. Ils ont peur du message qu'on va lancer. Envoyez les cœurs. Tous mes téléphones sont bloqués. C'est quand même bizarre. Hein. J'ai parlé tout à l'heure dans le direct de Bertie Le Camus. C'était tranquille. Bonsoir à toi, Chabet, le Bantou. Bonsoir à toi. Dans 30 secondes, on commence les hostilités. Je vais faire un direct de 15 minutes parce qu'on prépare un direct dévastatrice, comme dit Nyangono du Sud, dimanche à 20h. Donc là, j'ai eu une information importante à passer. Voilà. Bonsoir Caroline Pédan, partagez le direct. Je vois que tu es là, tu es toujours là. On partage le direct, voilà. Dans 30 secondes, on commence. Ils veulent nous faire taire, mais on n'était pas la voie de la liberté. Ça, c'est quelque chose, on ne pourra jamais le faire. Oui, Kevin, il n'y a pas de souci. Je te le donne, le polo, Kevin. Il n'y a pas de problème. Bonsoir à toi, Gloria Lafleur. Bonsoir à toi. Voilà. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chers tous. Vraiment désolé. C'est un direct qui n'était pas préparé. C'est parce que, justement, j'ai eu la maladresse tout à l'heure de passer dans le direct de Bertie Le Camit. Et j'avais tellement d'appels en absence que je n'ai pas vu tout de suite que j'avais des messages. Donc malheureusement, j'ai pris les messages en cours et là, je peux vous dire que dimanche soir déjà, nous allons faire un direct avec les frères des États-Unis, avec Eric Tato, avec Ludovic Tchakonté. Oui, on fera ça, on fera un trio dimanche soir à 20h, heure de Paris, 19h, heure de Yaoundé.
Mais en attendant, on vient d'avoir... Bonsoir Serge Alain Ngongan, bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît, parce que le message que je suis en train de donner, c'est un message vraiment important. Et je l'ai un peu dit tout à l'heure dans mon direct, qui a été suivi par mes frères de l'autre côté des États-Unis, Jacques aussi, Eric Tato et beaucoup d'autres, et qui m'ont dit il faudrait vraiment qu'on fasse les choses. Bonsoir à toi, Kamek Odialapé. Et là, je le dis aujourd'hui de façon solennelle, que la brigade que je représente, que les combattants qui nous suivent, qui sont tous les jours avec nous, ne vont pas tomber dans le piège du régime de Yaoundé. On n'aura jamais, jamais, jamais un gouvernement de transition. Il y a une équipe qui est partie de Yaoundé ce soir. Une équipe est partie de Yaoundé ce soir pour vouloir rencontrer les membres de la diaspora. Moi, je ne me reconnais pas comme membre de la diaspora. Je me reconnais comme un sans-papier, comme ils ont toujours voulu nous traiter. Alors, je lance donc ici un vibrant appel à tous les combattants. Non, il n'y a pas de Mbappé ce soir. Justement énervé. Bonsoir l'homme noir. Je lance ici un vibrant appel à tous les combattants. Que celui qui va rencontrer, parce qu'il y a 15 membres, confondus du RDPC et soi-disant certains du MRC, du SDF qui ont pris l'avant hier soir pour venir à Paris, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis pour rencontrer les combattants, pour soi-disant négocier un dialogue inclusif avec les combattants. Alors là, on dit niet. Donc tout à l'heure, j'étais en ligne justement pour avoir la confirmation qu'ils étaient en train de monter dans les avions. Effectivement, ils sont montés dans les avions, direction Paris pour beaucoup, Washington pour certains, et d'autres qui vont s'arrêter en Angleterre et en Allemagne. Alors, il faudra qu'on soit coordonnés, qu'on soit d'accord. Aucun membre, je dis bien aucun membre de la diaspora, aucun membre des sans-papiers, comme ils ont voulu nous traiter, ne va traiter avec le gouvernement de Yaoundé. Il est hors de question. Nous ne pouvons pas marcher chaque jour. Nous ne pouvons pas tous les jours sortir et dire que oui, c'est un gouvernement illégitime. Et en 2 semaines, nous sommes le 12 septembre, et en même pas 2 semaines, en 3 semaines, vouloir organiser une conférence nationale, vouloir mettre à soi les fils de la diaspora, alors que depuis 3 ans et demi, nos frères anglophones de la province du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont en train de pleurer, demandent un dialogue avec M. Mbia, et le M. Mbia est sourd. Il y a quelque chose qui se prépare aux États-Unis. M. Mbia va avoir un costume tout blanc pour aller aux Nations Unies à New York et dit tout va bien, je suis l'homme du dialogue. Alors là, on ne lui donne pas l'occasion. Tout à l'heure, quand j'ai commencé le direct sur l'autre page, j'ai mes 2 frères des États-Unis qui m'appelaient pour me dire jamais, jamais. Bonsoir mon frère Jasmin Mouméné. Alors c'est jamais, c'est niet. On ne va pas laisser faire les choses. Je dis bien aucun membre d'aucune brigade, d'aucune résistance ne doit négocier avec le régime sanguinaire de Mbia. Ils sont dans l'avion en ce moment. Ils sont dans l'avion, ils sont à l'aéroport de Simalène pour venir, pas avec des valises d'argent, mais avec des promesses de valises d'argent pour certains. Parce que maintenant, avec tout ce qu'on a fait, avec les bijoux de Madame Chanton Bia qu'on a pris, ils ne peuvent plus voyager avec un certain nombre d'argent. Donc, ils feront peut-être des virements à certains, mais je vous dis bien, le combattant qui va se prendre qui va être surpris à négocier, à discuter, à faire une entrevue avec un de ces, avec Passardina, de ces satanistes-là, va nous trouver sur le chemin. On ne peut pas. Et pendant que je vous parlais tout à l'heure également, on a eu une dépêche d'un activiste qui est sur la toile, vous irez sur sa page regarder, Mohamed Oumfa, qui était en train de nous donner la position de monsieur Ayoub Tabé. Ayoub Tabé, qui est l'un des leaders anglophones qui actuellement est en prison, qui a dit clairement dans sa missive, que le discours de monsieur Mbiapol est nul et non avenu. Donc, on ne prend pas ça en considération. Tendez bien les oreilles. Monsieur Ayoub Tabé a dit aujourd'hui, ce soir, que le discours de M. Mbia est nul et non avenu. Donc, que quelqu'un qui s'amuse à vouloir négocier avec M. Mbia alors que le leader des anglophones est en prison, que quelqu'un s'amuse à vouloir négocier avec M. Mbia alors que son excellent, le professeur Maurice Kamto, est en prison, que quelqu'un qui s'amuse à négocier avec M. Mbia alors que M. Pendé Koka est en prison, alors que M. Albert Zonga est en prison, et alors que les combattants du 237 sont en prison, ils vont nous trouver sur leur chemin. Il n'y aura jamais, je le dis bien,
jamais de gouvernement de transition, il n'y aura jamais de négociation. Nous ne pouvons pas marcher des mois. Écoutez très bien, des mois et des mois, bientôt 9 mois, 10 mois pour certains, à Paris, à Londres, à Washington, à Genève, à Bruxelles, contre ce gouvernement qu'on a tué taxé d'illégitime, et aujourd'hui, vouloir négocier avec eux. C'est non et non. Oui, Kameko Dialapé, tu l'as dit, mais tout à l'heure, quand on discutait, j'avais d'autres informations que malheureusement, j'ai donné au téléphone à ma fille, et voilà. Donc, il y a des membres du gouvernement qui sont actuellement dans le vol Air France, certains Bruxelles Airlines pour venir à Paris, en Angleterre, à Londres, en Allemagne et à Washington pour pouvoir rencontrer les membres de la diaspora et vouloir créer un consortium comme Atangana dit a fait avec les Zimbabwe fictifs. Alors, c'est net. S'il y a un résistant, je le dis ici de façon solennelle, j'avais promis à ma femme de ne plus faire direct ici, d'aller dans la voiture dehors. S'il y a un résistant qui va s'amuser, mettez les cœurs, parce qu'ils vont signaler ce direct. J'ai 3 informations très importantes à vous donner. S'il y a un combattant aujourd'hui qui va s'amuser à vouloir rencontrer une de ces personnalités-là, alors ces combattants-là, ce groupe-là va nous trouver sur le chemin. On ne négocie rien. J'insiste sur le gouvernement de transition. J'insiste beaucoup. J'insiste largement sur le gouvernement de transition. J'insiste largement sur le gouvernement de transition parce qu'ils partent de Yaoundé pour vouloir faire une coalition. Les députés du SDF ont baissé la culotte et sont en train de tomber dans le jeu de M. Mbiapol. Les députés de les membres du parti de de Cabral Libi, de Kérosène, ont baissé la culotte, sont en train de tomber dans le jeu de M. Mbiapol. Et les pseudo-partis d'opposition du Cameroun, les pseudo-affamés ont baissé la culotte, ont envie de tomber dans le jeu de M. Mbiapol. Ils ont payé le lobbying pour que France, l'AFP, puisse faire des rapports positifs pour Mbia, comme quoi ils cherchaient la paix, pour que le Monde puisse faire un article, pour que le Figaro puisse faire un article, alors qu'on marche depuis des mois et des mois, le Figaro, le Monde, ils n'ont jamais fait un article. Donc, M. Mbia a l'argent, il a le pouvoir, il a les réseaux, et nous, on a révolution. Je l'ai dit tout à l'heure dans le direct de Bertie Le Camit, la résistance va se transformer maintenant en révolution. On ne négocie rien. On ne négocie rien avec ce gouvernement illégitime. On l'a crié dans nos marches, on l'a chanté, on a bavardé, on a parlé, on a dit niet, niet, niet. Alors, hors de question, on ne pourra pas faire un protocole d'accord pour pouvoir discuter avec ce régime. On ne fera rien parce qu'on ne discute rien. On ne peut pas discuter, on ne peut pas mettre sur la table des négociations des partisans qui sont actuellement en prison. Monsieur Ayotama en prison, Monsieur Kamto en prison, Monsieur Pendekoka en prison, Monsieur Poleri Kenga en prison, Maître Ndoki en prison, le professeur Foga en prison, Monsieur Téné en prison, les jeunes Sarné, tous ces jeunes qui sont levés pour nous, tous ces jeunes qui ont voulu faire comme nous de la diaspora qui sont levés sont tous en prison. Et vous voulez qu'on discute quoi avec un boucher comme M. Mbia? Ce matin encore dans la zone anglophone, on a eu une grenade qui a explosé, qui a tué des enfants, des femmes qui marchaient, certaines qui partaient au champ. Alors je dis, le combattant, le militant, l'activiste qui va négocier avec le régime sanguinaire de Yaoundé, nous trouvera sur son chemin. On ne peut pas admettre ça. Et tout à l'heure, quand je parlais avec Eric Tato, on me parlait de la lettre d'Ayouk Tabé qui est actuellement en prison. C'est le leader anglophone qui a été arrêté au Nigeria, qui a été rapatrié au Cameroun par les forces de sécurité nigérianes en complicité avec le régime de Yaoundé et qui est actuellement en prison. Et vous voulez qu'on négocie quoi? Ils nous ont fait une pseudo-négociation avec les Zimbabwe qui ont été créés, fabriqués par M. Atangana Di à Genève.
Malgré ça, on a boycotté tout. M. Mbia est rentré au Cameroun comme un rat. Aujourd'hui, on veut nous manipuler. La presse française veut nous manipuler. Le Monde, le Figaro, ils ont pondu 3 articles comme quoi Paul Biya est un homme de paix. Non, M. Mbia n'est pas un homme de paix. Parce que ça fait 2 ans et demi que nos frères anglophones pleurent. 2 ans et demi que nos frères anglophones disent on veut dialoguer avec vous, M. Mbia. Ça fait 2 ans et demi qu'on nous traite des sous-hommes. Ça fait 2 ans et demi qu'on nous met dans des juridictions où rien n'est traduit en anglais. Rien, on est obligé de se battre, d'utiliser les moyens de bord. Ça fait 2 ans et demi que nos professeurs de droit, nos enseignants de l'université de Boya crient, on les tabasse. La milice, je dis même pas la police, la milice les tabasse. Ça fait 2 ans et demi que nos sœurs, nos frères étudiants à Boya ont été pourchassés dans la boue, pourchassés dans les mini-cités, traînés dans la boue par une milice où les noms, c'est les noms d'une seule région. Alors on dit non. Ayouk Tabé a donné le mot d'ordre, pas de dialogue avec M. Mbia. Pas de dialogue avec M. Mbia. S'il y a certains membres du MRC qui veulent discuter avec M. Mbia, alors on leur dira de nous remettre nos 9 mois de révolution que nous avons fait depuis. Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui qu'on mette nos vies en danger, qu'on marche tous les week-ends, qu'on crie sur tous les toits et pour aller demain s'asseoir sur la table du diable. Il faut rester cohérent dans ce combat. Si on a dit que M. Mbia, c'est un président illégitime, qu'il a fait un hold-up électoral, il faudrait qu'on reste cohérent. Alors, le hold-up électoral va continuer. On ne peut pas encenser M. Mbia en allant à une rencontre qu'il va faire. La seule rencontre que M. Mbia devait faire, c'était d'annoncer qu'il est fatigué et qu'il devait réorganiser les élections en partant. Alors nous tous, on aurait dit oui, voici un papa qui a compris les pleurs de ses enfants. Ça n'a pas été le cas l'autre jour. Alors on dit 0 négociation. Il n'y aura pas une coalition de la diaspora. Il n'y aura pas, je le dis encore, il n'y aura pas une coalition de la diaspora qui va mettre des conditions pour aller rencontrer les émissaires du président Biya. Il n'y aura pas une coalition de la diaspora pour aller rencontrer les émissaires de M. Biya. Alors c'est niet et niet. Il y aura 0 coalition pour aller rencontrer. Parce que quand on marche, il y a beaucoup d'activistes derrière nous. Aucun dialogue. Monsieur Mbia ne dialogue avec personne. Ce n'est pas en 3 semaines que Monsieur Mbia va se rendre compte que oui, les gens pleurent et qu'il faille dialoguer. C'est net. Oui, colonel So, incroyable, impossible. Personne n'ira négocier, personne ne parlera au nom de la diaspora pour aller parler. Aucune négociation. La seule négociation qu'on pourra avoir avec M. Mbia, c'est son départ et on va utiliser ses propres moyens. La violence, c'est tout ce que je peux vous dire ce soir parce que là, honnêtement, l'heure n'est plus à la rigolade. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser ces marabouts venir nous dicter leurs lois. C'est nous qui contrôlons. Ils ont dit, c'est une diaspora des sans-papiers, ils ne sont plus camerounais. Monsieur Mbia, vous avez 2 passeports. Monsieur Mbia a un passeport suisse. Samuel Eto'o, qui a supporté Monsieur Mbia, a un passeport espagnol. Monsieur Roger Mila, qui a supporté Paul Biya, a un passeport français. Joseph-Antoine Bell, un passeport français. Le ministre de la Justice, un passeport français. Et presque la moitié des membres du gouvernement de M. Mbia ont tous, pour la plupart, la majorité, des passeports français. Donc, c'est qui l'étranger? Parce qu'en réalité, le pays de M. Mbia, c'était la Suisse, c'est Genève. Sauf qu'actuellement, il y a une plainte que nous avons mise contre M. Mbia pour blanchiment d'argent à l'hôtel Intercontinental. Une plainte qu'il va répondre de ces faits s'il est encore vivant. Parce que M. Mbia, en tant que citoyen suisse, devait se cantonner à la loi suisse, à la loi de tous les citoyens suisses. Mais il a joué du fait qu'il était président camerounais. Il y a une plainte qui est sur son dos et M. Mbia répondra. M. Mbia répondra de cette plainte-là et nous n'allons pas lâcher du zeste. Alors, on ne pourra pas lâcher du lest parce que M. Mbia, on ne le connaît pas comme le président du Cameroun. M. Mbia a traité cette diaspora de voyous, d'étrangers, en train de vouloir financer les armes dans le nord-ouest. Et je vous rappelle encore aujourd'hui que les militaires qui meurent dans le sud-ouest, c'est des militaires qui n'ont pas fait le service militaire normal qui est de 9 mois minimum. C'est une milice. Des jeunes comprennent
qui sont en train de faire une formation de 3-4 mois et qu'on envoie au front de guerre pour tuer sa propre population, ce n'est plus des militaires, c'est des miliciens de Yaoundé. Et quand vous regardez les noms, c'est la même région. Comme vous avez vu récemment les résultats de l'ENAM, c'est la même région. Quand vous avez vu les juges au tribunal militaire, c'est la même région. Alors, je vous dis, il y a mon frère Jacques Noumsi qui est en train de créer la République, grâce à des graphies aux États-Unis. On va créer autant de républiques qu'il faudra si M. Mbia ne part pas. Si c'est pour conquérir au départ de M. Mbia partira. Il faut dire les choses clairement. Il ne faut pas avoir la langue de bois. M. Ayouk Tabé est en prison. M. Mbia ne peut pas discuter avec quelqu'un qui l'a enfermé et qui est en prison. M. Kamto en prison. M. Mbia ne peut pas faire un discours comme celui-là et qu'on voit aujourd'hui et qu'on lit dans tous les journaux européens que M. Mbia est un homme de paix. Ce n'est pas en 2-3 semaines, j'ai arrondi à 3 semaines, que M. Mbia va vouloir qu'on réconcilie tous ses enfants. M. Mbia a eu 37 ans et demi de pouvoir sans partage au Cameroun. Ce n'est pas à la fin de son règne qu'il va vouloir changer les choses en 3 semaines. Non, M. Mbia, vous ne pouvez pas manipuler le peuple comme ça. Alors on le dit encore, la tontine a plus que jamais de financement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. La tontine a plus que jamais de financement. Plus que jamais besoin de financement. Alors, écoutez-nous, faites c'est comme le professeur Patrick Ganan l'a dit, le régime d'Mbia, c'est un régime qui ne connaît pas ce qu'on appelle la paix. C'est un régime qui ne connaît pas le dialogue. Alors, chers frères, tontinons, mettons-nous en branle pour avoir le nécessaire pour affronter ce régime. Parce que dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, ce n'est plus l'armée, c'est des miliciens qui sont là. Alors, on va se défendre avec ce qu'il y a. Quand des bandits viennent chez toi, si c'est le couteau, tu lui envoies dans le ventre. Si c'est la bougie même, tu verses à la joue. C'est comme ça parce que c'est des voyous. Le régime de Mbia, ce n'est pas un régime légitime. On l'a toujours décrié, on l'a toujours dit. Alors, il est hors de question. Je dis bien, hors de question qu'aujourd'hui, on puisse envisager un quelconque dialogue avec lui. On puisse envisager un quelconque gouvernement de transition où les leaders de cette révolution sont en prison. Alors, c'est niet. C'est niet et c'est niet. Alors, je dis bien, à tous les résistants qui sont là, qui m'écoutent en vrai ou en faux profil, parce que j'en ai vu au moins 3 ou 4, venez bien, écoutez. Mais si on vous trouve dans une chambre, dans une pièce, dans un restaurant, en train de négocier avec un quelconque membre du gouvernement. Ils ont pris le vol ce soir pour venir rencontrer une diaspora, soi-disant quelle diaspora. Ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire depuis des mois avec les patriotes de merde qui ne nous apportent rien que... Non, la caisse noire doit être ouverte, comme tu dis, colonel So. La caisse noire doit être ouverte pour qu'on cotise. Les ancêtres, on va les laisser de côté. On va parler pour nous-mêmes. J'ai toujours dit, il ne faut pas demander à la divinité d'intervenir là où seule l'action humaine est déterminante. Oui, Solo, vive Patrick Ganan, parce que c'est lui la révolution. C'est ces messieurs-là qui avaient compris très bien les élucubrations de ce régime. C'est ces messieurs-là qu'on devait suivre depuis des mois. C'est ces messieurs-là qu'on devait écouter. C'est comme monsieur Paul-Éric Ngué qu'on devait suivre depuis des mois. Si on avait suivi, nous n'en serons plus là. Mais comme on dit, on apprend. Nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits. On apprend au fil des jours, des heures, des mois peut-être, mais on apprend. Mais si c'est pour aller dans le bon sens, alors on se rattrape. Là, il n'y a pas un problème. Monsieur Mbia a provoqué la guerre. Au lieu d'apaiser les gens, il a lancé un défi à la diaspora. Ils ont dit qu'ils vont nous pourchasser, traquer. Nous sommes ici en Europe, vous êtes à Yaoundé. Vous ferez ce que vous allez faire à Yaoundé, mais la révolution du 234 va se lever à Yaoundé. Il faut passer à la tontine, il faut passer à la caisse. On a des frères au Cameroun qui sont prêts. Il y a des frères au Cameroun qui n'attendent que ça. Ils n'attendent que le haut, ils n'attendent que le mot d'ordre. Alors, chers combattants, chers résistants, chers frères,
Ne baissons pas la garde, ne baissons pas les bras. Et je vous dis, il y a une grosse coalition qui est en train de se faire avec nos frères anglophones. Je suis en pourparlers depuis 2-3 jours avec le frère Eric Tato, avec la frère Micheline des États-Unis, avec qui j'ai longuement conversé cet après-midi. Et alors, les choses sont en train de bien passer. Si le combattant Dominique Tchakounté est là, il m'envoie une invitation, je vais le prendre. Il va vous dire en quelques mots, ce pourquoi on a parlé. Parce que là, l'heure n'est plus à la rigolade. Comme j'ai dit, les directs à la volo, ça ne sert à rien. J'ai fait ce direct-ci parce que j'avais l'information de monsieur Ayoub Tabé qui a dit non au dialogue, non au dialogue. On voit les mendiants du SDF en train de se précipiter au Premier ministère. On voit les mendiants de Kérosène, Cabral Libi en train de se précipiter au Premier ministère pour pouvoir être les premiers dans ce dialogue-là, alors que on les a jamais vus quand on a décrié libérer les prisonniers politiques, alors qu'on les a jamais entendus pour dire oui, c'est M. Kamto qui a gagné, oui, recomptons les voix. On les a jamais vus, mais parce qu'avec Mbia, il connaît le Camerounais, quand il y a les valises d'argent, les gens s'agitent, les gens sortent des rues, alors niet. Nous n'allons pas laisser. Le combat, c'est dans le 237. La tontine a vraiment besoin d'argent maintenant pour le 237. C'est la seule réponse que nous, activistes, nous pouvons répondre à Mbia. Zéro dialogue, zéro négociation, zéro conclave. Il y aura rien à faire avec M. Mbia. Rien à faire. Ces émissaires de M. Mbia vont venir, ils vont faire le tour comme ils font d'habitude, ils vont rentrer. Parce qu'aucun activiste qui a marché, un activiste qui a marché pendant 8-9 mois contre Mbia ne peut pas aujourd'hui vouloir discuter avec M. Mbia. Un activiste qui a fait le tour d'Europe contre Mbia ne peut pas aujourd'hui venir s'asseoir avec Mbia. Un activiste qui a dit que M. Mbia était illégitime ne peut pas aujourd'hui venir s'asseoir et discuter avec M. Mbia. Un activiste qui a dit Mbia c'est un voleur ne peut pas aujourd'hui venir s'asseoir et dire ok, là hier tu étais voleur, aujourd'hui tu es propre. Non, je donne donc un appel et un avertissement à tous ces activistes-là, des affamés, soi-disant activistes, qui vont tendre la main, qui vont accepter une dispute. Nous allons commencer par eux. Nous allons commencer par les traquer. Et je dis encore que le professeur Ngana a été un préconiseur. C'est quelqu'un qui a des paroles prémonitoires. Oui, Caroline Pégan, nous irons tous à New York. Parce que M. Mbia, dans son discours, c'est pour la communauté internationale. M. Mbia n'a pas fait un discours pour les Camerounais. M. Mbia a fait un discours pour la communauté internationale. Et ce n'est pas un discours qu'il a fait en direct, c'est un discours enregistré, monté, travaillé par des techniciens pour nous montrer un M. Mbia en forme. Lisez les lèvres de M. Mbia dans ce discours. Regardez ce direct, vous verrez que les paroles étaient décalées par rapport à la opposition de ses lèvres. Parce que c'est un discours qui a été travaillé, pas pour les Camerounais, mais pour la communauté internationale. Parce qu'il y a New York, le 20, 21 et 22 septembre prochain. C'est pour ça que M. Mbia l'a fait. Alors, je vous dis, les activistes qui veulent rencontrer Mbia, vous allez nous trouver sur le chemin. Kameko Diala dit tout à l'heure dans le direct de Bertie, il a dit, même si tu es plus grand que lui, il va te couper au moins la veine. On ne peut pas mettre nos vies en danger. On ne peut pas être dehors. On ne peut pas être des apatrides pour que des gens viennent s'asseoir. Il faut qu'on reste cohérent dans notre lutte. Il faut qu'on reste cohérent dans notre combat. On ne peut pas combattre M. Mbia. On ne peut pas combattre M. Mbia depuis des mois. Lui dit, ce monsieur est illégitime et venir s'asseoir. Ayoub Tabé a dit non. L'appel, le discours de M. Mbia mardi, c'est une mascarade. On n'y va pas, on n'ira pas. On n'ira pas. On attend la voix de M. Kamto. Pas des gens qui entourent M. Kamto qui vont dire peut-être, il n'y aura pas de peut-être. Il faut être ferme dans la vie. Il faut être ferme. Il faut agir comme le professeur Ngana. On n'y a pas d'aller-retour dans ces résistances-ci. C'est oui, c'est non, c'est non. À un moment, il faut assumer. Maintenant, je dis, les deux leaders de cette révolution sont emprisonnés. Monsieur, son excellence, le président élu, monsieur Kamto, est en prison. Ayoub Tabé, le leader anglophone, le leader de la communauté ambazonie est au Cameroun, est en prison. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous, on va décider de trahir toutes ces personnes qui sont en prison?
pour aller s'asseoir et discuter avec les émissaires de M. Mbia. Pourquoi est-ce que depuis des mois, on a marché? Si ce n'était que ça servait à rien qu'on marche. Ça servait à rien qu'on passe nos temps, nos mois de week-end entre des avions pour certains, des voitures pour certains, du train pour certains, pour aller négocier. On ne peut pas se permettre. M. Mbia n'a qu'une seule négociation possible avec nous, c'est son départ. Point. C'est son départ. La seule négociation avec M. Mbia, c'est son départ. C'est son départ. Allez sur la page de Mahamadou Oumfa, vous verrez très bien le discours, le rapport de M. Ayoub Tabé. Zéro négociation avec le gouvernement de Yaoundé. 38 ans d'esclavage, comme tu dis, Solo. Ce n'est pas en 4 semaines qu'on va changer quelque chose. Non, M. Mbia. On ne peut pas négocier alors que tous les leaders du Cameroun sont en prison. On ne peut pas. C'est le discours que j'avais à vous donner ce soir pour conforter encore notre position. Zéro négociation, zéro gouvernement de transition. Et je vous donne rendez-vous dimanche, 20h heure de Paris. Je ferai un direct en simultané avec Eric Tato, le leader anglophone qui vit à DC. On fera un direct avec Ludovic Tchakounté. On va bien vous expliquer les contours de cette nouvelle révolution. Parce que là, on a assez rigolé. Le temps des directs, le temps des marches serviles, inutiles, le temps des concerts, c'est terminé. Maintenant, là, il faut qu'on passe à l'étape supérieure. L'étape supérieure va être expliquée directement par le frère Eric Tato, dimanche à 20h heure de Paris et 19h heure de Vomeka. Vous allez écouter la nouvelle stratégie que nous mettons en place pour vaincre ce régime. Parce qu'on ne discute plus rien. Zéro gouvernement de transition, zéro négociation. On ne négocie pas. On ne peut pas dire présent illégitime et aller discuter avec ses émissaires. C'est niet. C'est le petit message que j'avais passé. On se donne rendez-vous dimanche soir, 20h heure de Paris, 19h heure de Vomeka. Je serai en ligne avec Eric Tato, avec Ludovic Tchakounté et nous allons vous étaler notre plan d'action. Parce que maintenant, le temps, ce n'est plus le temps des blabla, c'est le temps de l'action. Et pour ça, nous avons besoin d'argent. Je reviendrai là-dessus dimanche. Je reviendrai sur les litiges qui veulent être emprisonnés. Je reviendrai là-dessus dimanche. On reviendra là-dessus. Nous avons besoin de financement. Nous n'allons plus honte. Et j'inviterai aussi le docteur Jean Nomsi, un invité spécial, parce qu'il est en train de créer aussi la République des Bamileke. Il est en train de créer la République des grâces filles aux États-Unis. Il sera aussi notre invité spécial dimanche soir. Donc, je vous donne rendez-vous dimanche soir, 20h, heure de Paris, 19h, heure de Yaoundé, et nous allons mettre en place la nouvelle stratégie. L'heure des marches, c'est terminé. L'heure des concerts, c'est terminé. Maintenant, c'est action-réaction. Bien à donner une action, nous allons réagir. Et c'est ça qu'on doit faire désormais. Le temps de la rigolade. Ami, tamna yami, fafa. Donc, je vais finir en parenthèse pour ceux qui vont écouter ma. Tam ne be grissa yami. Tam ne grissa yami. Dolingue. Mentizane qu'on ne grissa bou barla. Malamane tate. Tam sayami, dolingue, aba action réaction. Maintenant record, le gris sabouma, aba ngon doli. Me tu vas quoi, tu plan doli, aba ngon, ne zina, ami, les marches ont eu un pas qu'on a sensibilisé, oui, capitaine, so, c'est bien, mais dolingue. Ne bezina, arrête, toujours, bourrefine zimbo mian quoi. Bourrefine zimbo mian quoi. Bourrefite, ami, doli, aba ne lame suit, à lap gauche, vers lap droite. Abandil andoli, abatam gondoli, barajunongon, be ya moni bejungoi, baranen kamona bungon, bouya bloqué Gabon, bar yumu zebenena, mezebin bu nyam grand courage yala, be ya moni, binen cotisé, binen liti professeur Gana, ya moni, bar junjuza boya, bar ben kamona bungon, bar que fine farmanjumna, zuyak, bar que fine bitam, atamla yami. Dombi, Yabjouza, Bola. Les hommes sont les dieux mortels, les dieux, les hommes immortels. Pour bien ne pas un Dieu. Rendez-vous dimanche, 20h à Paris.